Le 17 juin, le 17 juin sera un grand jour. Le 17 juin sera un grand jour pour toute la Côte d'Ivoire et pour toute la diaspora dans le monde entier. Le 17 juin sera une date clé. Toutes les conditions de sécurité seront réunies pour le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ce retour n'est pas très vu comme un retour avec de la fanfare, d'après certains. Ce retour n'est pas très souhaité comme un retour avec... ce retour n'est pas souhaité vraiment comme un retour avec de la fanfare. Oui, mais c'est un retour de commémoration. Un retour de commémoration et de recueillement pour toutes les victimes. Parce qu'il y a eu des victimes des deux côtés. Il y a eu aussi des torts des deux côtés. Après, je ne peux pas juger de ce qui s'est passé parce que je n'ai pas les dossiers au sujet de ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas les dossiers. Donc, je ne peux pas me positionner dans le sens juger quoi que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. Mais par contre, je suis là seulement pour faire part de ce jour, de cette date clé du 17 juin en Côte d'Ivoire. Le 17 juin, le chiffre 17 sera-t-il un jour favorable pour ce retour en Côte d'Ivoire et pour la réconciliation? Que va donc faire le président? Que va donc faire notre président? Le président Alassane Ouattara. Ne vous étonnez pas, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais non, mais nous, c'est pas notre président parce qu'on n'a pas voté pour lui. » Pour moi, je parle en termes de démocratie. Un président doit être un président pour tous les Ivoiriens. Donc, que tu aies voté pour le président Alassane, que tu n'aies pas voté pour le président Alassane, il doit être ton président. Et il doit t'écouter quand tu lui parles, parce que c'est ton président. Le président, ce n'est pas le président d'un parti. Dans un pays, un président, c'est le président de toute la nation. Donc, just remember this, because this is very important, ok? Donc, le président, un président, c'est pour toute la nation. Donc, quel que soit ce que tu as voté, ça, c'est pas ça le problème. Ça regarde personne. De toute façon, ce que tu as voté, ça regarde personne. Tu as mis ton bulletin, tu as voté. Ça, c'est ta vie privée. Nous, ça ne nous regarde pas. Tu as le droit de voter qui tu veux. Mais après, une fois que le président est élu, c'est ton président. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas ton président. Il doit t'écouter si tu as des choses à dire, si tu as des remarques à faire. Le plus grand enjeu maintenant, parce que le 17 juin, attention, le temps file, la date arrive. Donc le plus grand enjeu maintenant, c'est la réconciliation. Même si cette réconciliation a été entamée, elle doit aboutir. C'est bien d'entamer une réconciliation, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc, j'espère que le président de la République actuelle, oui, le président de la République, Alassane Ouattara, j'espère qu'il saura prendre les bonnes décisions. C'est même pas une question de dire pour la Côte d'Ivoire, mais les bonnes décisions pour les futures générations. Bon, moi, j'ai plus de 35 ans. J'ai plus de 35 ans. I'm more than 35. Yes. J'ai plus de 35 ans. Mais bon, je me sens encore jeune. Je suis en pleine forme parce que plus de 35 ans, c'est très jeune. Hein? Une femme aujourd'hui de plus de 35 ans, c'est du carburant. C'est du carburant. Une femme de plus de 35 ans aujourd'hui, là, c'est pas une femme qui avait 40 ans en 1900, je sais pas combien. Quand aujourd'hui, on te dit une femme qui a plus de 35 ans, là, c'est du carburant. Une femme de plus de 35 ans, là, il y a de l'énergie, il y a de la force dedans, il y a du carburant. Donc moi, j'ai plus de 35 ans, mais je pense aux futures générations. I think about the future generations that will come after us. Donc moi, je pense aux futures générations qui vont venir après nous. Donc j'espère que notre président saura prendre les bonnes décisions au retour de Laurent Gbagbo, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais surtout dans l'intérêt des futures générations, pour l'avenir de nos enfants. Parce que nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'avenir des jeunes. Nous, même si on est encore jeunes, parce que nous, on a plus de 35 ans, on est en forme, on n'est pas fatigué. On a plus de 35 ans, on a du carburant, on est en forme. Mais il y a des jeunes aussi, des jeunes qui arrivent derrière. Donc, même si on est en forme, même si on a plus de 35 ans, même si we are on the top of the world, ça ne nous empêche pas de penser
aux enfants qui viennent après. Donc quand le président Laurent Gbagbo va rentrer, il faudra, dans tous les partis politiques, faire de gros efforts pour nos enfants. Pour nos enfants, parce que nos enfants, un jour, qui naîtront en Côte d'Ivoire ou qui sont déjà nés, apprendront toutes les tragédies qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Et il faudra apprendre à ces enfants, leur apprendre que dans la vie, persister dans les animosités ne mène à rien. Malheureusement, à un moment, on est obligé de choisir le chemin de la réconciliation et de la reconstruction. Nous avons tous souffert de la crise en Côte d'Ivoire. We all suffered from the crisis in Côte d'Ivoire. I'm sorry, I'm not in New York now. I am in France. I am in France here. I live in a town that calls Tours. I'm not in New York, so I'm sorry. Je ne suis pas à New York, hein, je suis en France. Hein. Je ne suis pas à New York, je suis en France. Donc, nous avons tous souffert de la crise en Côte d'Ivoire, de près ou de loin. Toute la diaspora a souffert de la crise parce que dans chaque famille ivoirienne, il y a au moins une victime ou un défunt, ou il y a une victime dans chaque famille ivoirienne. Il y a au moins une victime, une ou plusieurs victimes, mais chaque famille a souffert de la crise. Même moi, j'ai été victime de cette crise, peut-être à distance, mais j'ai été victime de cette crise. Mais seulement je remercie Dieu parce que j'ai la chance de pouvoir respirer à mon âge, et c'est une chance parce que malheureusement tout le monde n'a pas la chance à plus de 35 ans de pouvoir respirer sur la terre. Donc c'est vrai que je remercie Dieu de m'avoir préservé et de pouvoir respirer à plus de 35 ans, ça c'est sûr. It's just sure. I'm sorry, hein? I'm not in New York, I am in France. Yes. I am not in New York. Donc, tout le monde a souffert de la crise. Moi, j'ai souffert déjà quand j'étais enfant. J'ai appris que mon père était dans un parti d'opposition. Oui, j'ai appris que mon père était rentré au FPI, un parti d'opposition, qui était tant détesté à l'époque en Côte d'Ivoire, parce qu'à l'époque en Côte d'Ivoire, venir du FPI, c'est comme si tu étais un gangster. Donc là franchement, il n'y a même pas de discussion. Bon, aujourd'hui, c'est un peu changé parce que les mentalités ont un peu évolué, mais c'est vrai qu'à l'époque, franchement, quand tu disais « Ah, mon père est au FPI, ah oui, c'est la fille du voyou là qui est au FPI ». Donc tout ça, moi j'ai vécu. Moi j'ai vécu tout ça toute petite. Je connais tout ça là. Ces humiliations, montrer du doigt matin, midi, soir. Tu deviens un extraterrestre en moins de 24 heures là. Moi j'ai connu tout ça. Arrestation, même les policiers. Les policiers qui m'arrêtaient à Abidjan. Ah bonjour, vous êtes ivoirienne? Ah ben non, vous n'êtes pas ivoirienne. Ah ben désolé, moi j'ai 15 ans. Hein. À 15 ans, je me balade pas avec ma carte d'identité. Hein. Je suis allée au marché pour aller acheter du poisson. Ah ouais, vous êtes sûr que vous êtes bien de la Côte d'Ivoire hein? Bon, en tout cas, mon cher, te fatigue pas parce que moi, je suis connue. Enfin, j'étais connue à l'époque dans tout le marché. Donc, le gars, il a voulu m'embarquer à l'époque, ce policier-là. Hein. Je me rappelle de sa tête aujourd'hui. Mais franchement, lui, il faut qu'il aille sur la planète Mars. Je me rappelle de sa tête aujourd'hui, ce policier-là. Oui, à Abidjan. J'ai souffert de la crise, j'ai souffert de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, parce que ce sont tous les Ivoiriens qui ont souffert de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. À l'époque, quand j'étais au lycée Jean Mermoz, là, on m'affichait avec un numéro 13. Et d'ailleurs, je n'étais pas superstitieuse à l'époque, mais depuis mon fichage avec le numéro 13, j'ai commencé, I started to ask myself questions about the numbers. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. À partir de mon fichage avec le numéro 13, j'ai commencé à me poser des questions sur les chiffres. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait appel aux mages et aux spirituels de Côte d'Ivoire pour leur demander déjà si le chiffre 17 était favorable au retour du président Laurent Gbagbo. Et par la suite, le 5 décembre, ma date d'anniversaire, comme par hasard, la date d'ouverture du procès de l'ex-président Laurent Gbagbo le 5 décembre, le jour de mon anniversaire. Just try to understand. Après, le 13, alors le numéro 13, ça c'est mon fichage, le numéro 13, je sais que le 13 c'est le jour de la Sainte Lucie, mais moi je suis désolée, je suis un être humain, mais je mérite ma fête de Sainte Lucie. Vous avez voulu vous amuser avec la Sainte Lucie, vous m'avez fiché avec un numéro 13. Alors je ne sais pas si vous avez fait référence au 13 par rapport à la France, parce que je sais que le chiffre 13 en France,
Le chiffre 13 en France, en général, c'est un chiffre qui porte malheur. Ici, en France, là, on dit que le 13, là, ça porte pas bonheur. Alors, ça dépend des pays. Bon, je sais pas. En tout cas, en Côte d'Ivoire, moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, mais j'ai jamais entendu parler du 13. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que le chiffre 7, c'est un bon chiffre en Côte d'Ivoire. Mais le 13, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas. Si jamais vous avez fait allusion à la Sainte Lucie, là. Moi, je mérite ma fête. Hein. Je mérite ma fête. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas collectionné à gauche, à droite. Donc, ma fête de Sainte Lucie, là. Moi, je mérite ma fête de Sainte Lucie. C'est pas parce que j'ai pas 20 ans. Hein. Moi, je fais pas du n'importe quoi dans ma vie. J'ai pas fait du n'importe quoi dans ma vie. Je suis pas une fille qui vagabonde. Moi, je vagabonde pas. Je ne vagabonde pas. Je ne vagabonde pas. Moi, le vagabondage, là, c'est pas mon truc. Vous qui étiez au lycée Jean Mermoz, là, vous m'avez connu là-bas. Vous qui étiez au lycée Jean Mermoz, là. Oui, petit groupe. Le petit groupe, là, vous pouvez aller faire présidentiel. Vous pouvez aller faire présidentiel. Parce que moi, là, à l'heure qu'il est, là, je peux aller faire présidentiel sans papier et sans crayon. Moi où je suis là, je peux aller faire présidentiel sans papier. J'ai même pas besoin de préparer mon discours. J'ai même pas besoin de préparer mes feuilles. Je vais faire ma présidentielle sans papier et sans crayon. Parce que moi là, c'est héritage du président Félix Houphouët-Boigny. Moi là, mon esprit là, ça descend de Félix Houphouët-Boigny. C'est héritage de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny là, lui, il peut faire discours sans papier. Moi là, je suis pareil. Je suis comme Félix. Moi, là, quand je fais mes discours, là, j'ai pas de papier. Le seul papier même que je peux avoir, là, c'est mon calendrier. C'est tout. C'est mon calendrier, c'est tout. It's my timetable. It's only my timetable I can have with me. Donc, moi, quand je fais discours, là, j'ai pas besoin de papier. À la limite, je peux regarder un peu le papier. Bon, je peux regarder. Mais après, là, j'improvise, je fais mon discours. Donc, vous qui m'avez fiché avec 13 depuis Abidjan, là, je sais même pas pourquoi vous m'avez fiché. Parce que j'étais une élève, j'étais une simple élève au lycée Jean Mermoz. Je n'ai rien fait de mal. Je ne suis pas politicienne. Je n'ai jamais fait de politique. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Mon père était un militant au parti de Laurent Gbagbo. Il a soutenu Laurent Gbagbo. Mon père n'a rien fait. Mon père n'a rien fait. Il n'a fait tort à personne. De toute façon, il était militant, c'est tout. Donc, votre affaire là de me ficher avec numéro 13, là, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais vous là, si vous pouvez aller à présidentielle, là, allez vous présenter. Allez vous présenter à présidentielle. Si vous pouvez, là, si vous êtes à la hauteur, là, allez vous présenter à présidentielle. Mais moi, je vous dis que si je suis là, je vous bats au premier tour. Moi, là, je suis une femme. Je suis une femme, hein. J'ai pas sexe d'homme. Je suis une femme, j'ai pas sexe d'homme. Mais je vous dis que si je me présente à présidentielle, là, venez vous arrêter devant moi, mais vous n'allez pas faire le premier tour. C'est moi qui vous dis. Premier tour, là, vous n'allez pas avoir. Parce que si c'est moi, là, venez vous arrêter 5 minutes devant moi. Venez vous arrêter 5 minutes devant moi pour venir faire présidentielle en Côte d'Ivoire. Je vous dis que premier tour, là, vous n'allez pas passer. C'est moi qui vous dis. Vous n'allez pas passer. Allez même ramasser vos ancêtres. Allez ramasser même vos fétiches dans la forêt, là. Mais premier tour, là, ça, là, vous n'allez pas passer. Parce que c'est pas possible. Moi, présidente là, présidentielle là, ça m'intéresse pas. Présidentielle là, présidente là, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, si je me présente là, vous pouvez pas faire premier tour, ça c'est clair. C'est clair et net. Si je me présente là, vous pouvez pas venir vous arrêter devant moi pour passer au premier tour, ça c'est pas possible. Parce que vous pouvez pas faire premier tour avec moi là. Avec moi là, vous pouvez pas faire premier tour. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, présidentielle, ça m'intéresse pas. Donc, vous qui m'avez fiché avec 13 là, vous me connaissez. Vous connaissez mes ancêtres. Vous savez d'où je viens. Vous connaissez, parce que vous me fichez avec 13 là. Vous connaissez ma famille. Vous pouvez aller à des présidentielles. Vous pouvez vous présenter à des présidentielles. Venez essayer. Venez vous présenter avec moi. Premier tour là, je vais vous dire. Vous ne pouvez pas passer avec moi. Si vous passez avec quelqu'un d'autre là, ça peut-être vous pouvez passer. Mais avec moi là, ça non, jamais. Mais en tout cas, moi, présidentielle, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, la seule chose qui m'intéresse, c'est la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est le futur des Ivoiriens, le futur de nos enfants, c'est tout ce qui m'intéresse. La construction, la reconstruction solide de la Côte d'Ivoire pour
à perpétuité, la reconstruction solide. C'est ça qui m'intéresse. Comment les choses vont se passer après le retour du président, de l'ex-président Laurent Gbagbo? Comment les choses vont se passer? Comment notre président, le président Alassane Ouattara va prendre les bonnes décisions pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et pour le bien et l'intérêt commun des Ivoiriens? C'est ça qui m'intéresse. Moi, présidentielle, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous m'avez mis 13 là. Le 13 que vous m'avez mis depuis Abidjan pour me pourchasser en France avec 13 là. Si pour vous là, vous croyez que le 13 là, ça porte malheur là, ça dépend. Le 13 là, c'est pas malheur pour tout le monde. Le 13 là, il y a des gens qui ont bonheur avec le 13 là. Le 13 que vous avez placardé là sur mon dos là, depuis Abidjan là, depuis le lycée Jean Mermoz là. Il y a des gens qui ont bonheur avec le 13. Le 13 là, c'est pas que malheur. C'est pas que malheur. Parce que vous m'avez mis 13 après la mort de mon directeur du lycée Jean Mermoz, Pierre Padovani. Parce que Pierre Padovani, là, c'est un grand homme du lycée Jean Mermoz, le directeur Pierre Padovani. Oui, c'était mon directeur. C'est lui qui m'a soutenu, c'est Pierre Padovani qui m'a soutenu à l'époque, là, où vous étiez en train de me guetter comme des guépards, là. Comme des guépards, là. Comme les guépards guettent, là. Hein? Comme les guépards guettent dans les feuillages, là, à cette époque-là. C'est là que Padovani, là, s'est occupé de moi. Moi, vos histoires de oye, oye, oba, oba, là, derrière les vitrines, là, parce que vous faites tout par, vous faites tout par derrière. Vous ne faites pas les choses devant, vos petites manigances, là. Vous m'avez fiché avec un 13, là. Vous n'avez pas eu le courage de venir vous arrêter devant moi. Vous faites tout, hein. C'est pas du face à face avec vous. Vos histoires de oye, oye, oba, oba, derrière les vitrines, là. Ça, c'est pas mon truc, je vous dis. Ça, c'est pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, qu'est-ce qui va se passer quand l'ex-président va rentrer en Côte d'Ivoire, là? C'est ça qui m'intéresse. Comment l'ex-président Laurent Gbagbo et comment le président Alassane Ouattara vont dialoguer le 17 juin? Quelles solutions ils vont trouver pour s'entendre, pour mettre les choses au clair? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vos histoires de oye oye derrière les vitrines, là, vos histoires de PDCI, Mermoz, tout ça, là, moi, ça ne m'intéresse pas. I don't have my time to lose. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le mindset. C'est le mindset qui m'intéresse. Moi, je n'ai pas... I don't have my time to lose. Que je sois à Abidjan, que je sois à Paris, que je sois à New York au 50e étage. Moi, je vais vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mindset. Parce que même quand tu arrives à New York, là, quand tu arrives à New York, là, c'est comment tu vas te démerder. Comment tu vas trouver le mindset, les solutions pour mettre les projets en place. C'est ça. Les histoires de oye, oye, oba, oba derrière les vitrines, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pas ma culture. Ça ne m'intéresse pas du tout, je vous dis. Donc aujourd'hui, maintenant, regardons vers l'avenir. Oui, qu'une nouvelle coopération positive se mette en place le 17 juin. Un vrai dialogue. Il faut qu'un vrai dialogue. Il faut que le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara osent s'affronter de façon positive le 17 juin afin de mettre les choses au clair et de trouver une solution pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous avez l'intention de vous présenter au présidentiel, vous pouvez vous présenter au présidentiel, vous avez toutes les chances de gagner parce que moi, je ne suis pas là. Donc, tant que je ne suis pas là, ça c'est sûr, vous pouvez gagner. Mais le jour où moi j'arrive là-bas, là, ça vous ne pouvez pas gagner, c'est clair. Au premier tour, là, vous ne pouvez pas avoir. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vous laisse le premier tour. Allez vous présenter, vous allez avoir premier tour. Et en plus, comme moi, je ne serai pas là pour me présenter ce jour-là, ça, c'est votre chance. C'est-à-dire que vous allez passer. Vous allez bien passer parce que je ne suis pas là. Voilà. Alors, profitez de votre chance. Si vous comptez vous présenter aux prochaines élections, allez-y et profitez bien que moi, je ne me présenterai pas, ça ne m'intéresse pas. Saisissez l'occasion. Sur ce, je vous dis à bientôt.